Comment ne pas t'élever, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ah oui, comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, le prince de la paix. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ah oui, comment ne pas t'élever, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ah oui, comment ne pas t'acclamer, Jésus? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, chantons Jésus, 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 Jésus. Amen. Voilà. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Mettons nos micros comme d'hab en mode silencieux. Gloire à Dieu. Voilà. Merci Seigneur. Je suis... Voilà. Aujourd'hui, plutôt, nous allons partager sur les rapports sexuels hors mariage. Donc, nous touchons déjà sur le troisième point. Le troisième point. Le premier point, nous avions partagé sur les erreurs de nos pères. Le deuxième point, nous avions partagé sur, c'était sur le mauvais choix du conjoint. Et je suis en train d'aller un peu vite pour que nous finissions. Et puis nous allons partager par la grâce de Dieu sur un nouveau chapitre. Donc aujourd'hui, je suis en train de toucher sur le rapport sexuel hors mariage. Notre thème est intitulé « Un faux pas peut ruiner tout son avenir. » Un faux pas peut ruiner tout son avenir. Il y a plusieurs erreurs que nous commettons dans la vie. Plusieurs erreurs. Le thème est tellement très vaste, le sujet est très vaste. Mais j'ai récupéré quelques grandes lignes que nous allons développer petit à petit. Là, nous sommes en train de partager sur les rapports sexuels hors mariage. Les rapports sexuels hors mariage, c'est aussi un faux pas, fait partie des faux pas. Fait partie des erreurs que certaines personnes commettent dans la vie. Fait partie des mauvaises décisions que certaines personnes prennent sans prendre le temps de réfléchir. Les rapports sexuels hors mariage est un faux pas. Nous devons déjà mettre dans nos esprits que toute désobéissance à la parole de Dieu est un faux pas. Toute désobéissance à la parole de Dieu est une erreur très grave qu'on peut commettre dans la vie. Chers enfants de Dieu, je demande vraiment à chacun d'entre nous de pouvoir me suivre avec acuité et puis de rester là, d'entendre ces messages jusqu'à la fin. Ne soyez pas choqués de ce qui va être dit ici. Ne soyez pas choqués, mais tout ce que je vous demande, de me supporter parce que la Bible me dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vraiment, moi, votre frère, je ne suis pas ce genre de serviteur qui cache la vérité aux enfants de Dieu. Parce que les temps auxquels nous vivons, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui cachent la vérité aux enfants de Dieu, malgré ce qu'ils voient. Donc, ils résument tout au nom de l'amour de Dieu. Or, l'amour de Dieu va faire de sorte que certaines personnes puissent aller en enfer. Ça fait partie de l'amour de Dieu.
Parce que quand on parle du jugement éternel, le jugement éternel, c'est aussi l'amour de Dieu. Dieu va juger les impies. Dieu va juger le pécheur. Vous comprenez? Ça fait partie de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quand on prêche aussi sur l'enfer, quand on prêche sur la condamnation, quand on prêche sur la repentance. Tout ça, ça fait partie de l'amour de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui confondent ces mots par rapport à la définition que donne l'encyclopédie. Supportez-moi, s'il vous plaît. Cette vérité fera de sorte que nous puissions aller au ciel. Les rapports sexuels hors mariage. Les rapports sexuels hors mariage, quand on parle du mariage, je vais d'abord expliquer les mariages. Donc, nous devons d'abord comprendre la notion du mariage selon la Bible. Quand on parle mariage, parce qu'aujourd'hui, nous voyons surtout dans notre temps plusieurs sortes de mariages. Plusieurs. Donc, on voit les gens qui se marient avec des animaux. On appelle ça aussi mariage. Les deux personnes de même sexe qui se marient, on dit mariage. Quand on voit, voilà, une personne qui se marie avec son poupée, je ne sais pas, peut-être certaines personnes n'ont pas encore vu ce genre de choses, peut-être en Afrique, je ne sais pas. Mais ce sont des choses qui se font partout à travers le monde. Vous voyez quelqu'un, un homme comme ça, qui a une femme qui est une poupée. Vous comprenez? À Lingala, moi, na popi. Mais il y a mon nene et mon colo. C'est-à-dire une poupée gigantesque. Et une personne, dans sa folie, il considère cette poupée comme étant sa femme, comme étant son homme. Si vous allez, par exemple, en Chine, ou si je ne sais pas, en Chine, voilà, où on fabrique des gros poupées, vous comprenez, des gros poupées, juste pour assouvir les désirs sexuels de certaines personnes qui sont possédées. Vous comprenez? Juste pour ça. Donc, et il y a des gens qui se marient avec des poupées, on dit mariage. Mais selon la Bible, les mariages, c'est quoi? Parce que nous sommes en train de parler du rapport sexuel hors mariage. Le mariage, selon la Bible, est une institution divine. Une union entre deux personnes. Je répète. Le mariage, selon la Bible, c'est une institution divine, une union de deux personnes. Je parle des personnes. Des, pas trois, des. Lisons d'abord une écriture avant que je continue. Notez ces deux passages. Genèse chapitre 2, verset 24. Et puis Éphésiens chapitre 5, verset 31. Genèse chapitre 2, verset 24. Et puis vous notez Éphésiens chapitre 5, verset 31. Je lis. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à qui? La Bible dit à sa femme. On ne dit pas à ses femmes. Donc vous voyez déjà par rapport à cette écriture, la polygamie tombe caduque. Tombe. On dit à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Vous comprenez? Donc, le mariage selon Dieu, ce n'est pas la polygamie, mais c'est plutôt la monogamie. Ça, selon la pensée de Dieu. Donc, le mariage selon Dieu, ce n'est pas une union de deux hommes et une femme, comme on voit sur les réseaux sociaux. Vous voyez deux personnes, deux hommes, qui partagent une même femme. Deux personnes. Ils se sont mariés avec une femme et ils font des enfants. Si on avait tous la possibilité de regarder sur la vidéo, je pouvais mettre la vidéo ici. Mais peut-être ceux qui sont sur Zoom peut-être verront. Et peut-être ceux qui sont sur WhatsApp auront du mal à voir. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait, mais c'est partout. J'ai vu des vidéos en Afrique, j'ai vu des vidéos en Europe, ça et là, où vous voyez des hommes qui partagent une même femme. L'homme marié, se sont mariés avec cette femme.
J'ai vu aussi où un seul homme qui s'est marié avec 3 femmes, 4 femmes. La polygamie, ça, vous les connaissez. Il y en a chez nous, il y a un monsieur même qu'on a traduit en justice, qui s'est marié avec 12 femmes. Et la dernière femme qu'il est venu de marier là récemment, et s'est mariée, au fait, cette fille-là peut être, au fait, sa petite fille. Elle n'a que 18 ans et son père l'a donnée en mariage avec un homme de 70 ans, donc 70 ans. Cela s'est passé en RDC et ce monsieur est traduit en justice. Et il a des petites filles comme ça, 3 comme ça, qui sont enceintes aussi de ces messieurs. Et ce monsieur-là, entre guillemets, soi-disant un pasteur d'une église qu'on appelle primitive. C'est une branche de l'église des Branham, des Branhamistes, où la polygamie est légalisée. Jetez son nom ici pour ne pas censurer notre vidéo. Donc, tout ça, c'est ça ce que les gens appellent mariage. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Si vous allez en Allemagne, au Canada, il y a des gens qui se marient avec des animaux. Vous voyez vraiment un homme en costume et cravate. Et vous voyez les gens se réunissent autour de cette manifestation. Vous entendez des klaxons des véhicules, pom, 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 pom. Ah, c'est quoi vous demandez ici? Ah non, il y a mariage. Mariage, ah, qui s'est marié? Oh non, cet homme-là. Mais où est sa femme? Vous voyez, il y a une chienne qui porte une belle robe. Vous comprenez? Avec une couronne sur sa tête comme ça. Oh, c'est ça sa femme. Et qui sont en train d'entrer, qui font l'entrée à la mairie pour, afin de légaliser leur mariage. Ce sont des choses qui se font. Au Canada, en Allemagne, ça et là. Il y a des lois qui sont votées, qui ont légalisé. Mais tout ça, c'est ça ce que le monde nous présente comme mariage. Deux personnes de même sexe, mariage. Mais selon la Bible, selon la pensée de Dieu, le mariage, ce n'est pas ça. Le mariage, ce n'est pas ça. Tout ce que je viens de dire ici, la Bible les classe dans une catégorie de mauvaises choses ou de péchés. Parce que je n'ai pas parlé des Pax. Vous voyez des personnes, bon, sont en couple, mariage, Pax. Mais selon la Bible, ce n'est pas tout ça. Toutes ces formes de mariage-là, dans la Bible, le Seigneur l'a placé dans une catégorie de choses qui ne l'honorent pas. Vous comprenez maintenant que quand l'Église partira à l'enlèvement, tout ce que je viens de citer là sera légalisé. Le vrai mariage n'existera plus. Vous allez voir que dans le gouvernement de l'Antichrist, ce dernier interdira le mariage peut-être de l'homme et la femme. Parce que la loi qu'il va mettre en place ira en contre de la loi divine du Seigneur. Il va faire des choses opposées de Dieu. Le mariage selon Dieu, c'est union de deux personnes de sexe différents, c'est-à-dire l'homme et la femme. C'est ça la pensée de Dieu depuis le livre de la Genèse, depuis le livre du commencement. Genèse 2, 24. Et je vous ai donné aussi l'épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 31. Il y en a tant d'autres, mais je vous ai donné ces deux passages. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et non à ses femmes, et non à son homme, et non à une chienne, ou à un chien, ou à un animal, mais plutôt à sa femme. C'est ça ce qu'on appelle mariage. Mais maintenant, nous sommes en train de partager sur le rapport sexuel hors mariage. Et donc, vous devez comprendre que tout rapport sexuel, en dehors de ces cadres que nous sommes en train d'expliquer, mariage, est un péché aux yeux de Dieu. Est un péché.
Et tout péché a toujours eu des conséquences néfastes dans l'avenir, comme je viens de dire. Donc, tout rapport sexuel en dehors du cadre du mariage est un péché. Et tout péché a toujours eu des conséquences dans le futur. Vous êtes sans ignorer dans Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit le salaire du péché, c'est quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un est en train de vivre dans le péché, la Bible considère ce qu'il est en train de faire là, les péchés là, la Bible les considère comme étant tout un travail qui aura une rémunération, qui aura une récompense. Et la récompense de ce travail qu'on appelle péché, la Bible dit quoi? C'est la mort. Alors, les rapports sexuels hors mariage, on en a 3 types selon la Bible. Ceux qui ont des calepins, ceux qui notent, notés. Les rapports sexuels hors mariage, on en a 3, je peux dire 3 appellations ou 3 types. Les rapports sexuels hors mariage, dans la Bible, s'appelle l'impudicité. L'impudicité, premièrement. 2, s'appelle la fornication, s'appelle aussi l'adultère. Tout ça, ce sont des rapports sexuels hors le cadre du mariage. Je dis, les rapports sexuels hors du mariage, selon la Bible, c'est ça ce qu'on appelle l'impudicité. Quand quelqu'un fait les rapports sexuels en dehors de ces cadres que Dieu a fait, c'est ça ce qu'on appelle l'impudicité. On l'appelle la fornication, on l'appelle l'adultère. L'impudicité, selon la Bible, c'est quoi? L'impudicité est un acte sexuel hors mariage, mais cet acte peut être expliqué dans plusieurs dimensions. En fait, l'impudicité englobe tout. Parce que même la fornication fait partie de l'impudicité, mais l'impudicité englobe tout. Je donne quelques exemples de l'impudicité dans la Bible. La prostitution, c'est l'impudicité. Les hommes ou les femmes qui se prostituent, c'est ça ce qu'on appelle l'impudicité. La prostitution. La masturbation fait partie de l'impudicité. Les hommes ou les femmes qui se masturbent, c'est ça ce qu'on appelle l'impudicité. La zoophilie, l'homosexualité, tout ça là, la Bible les classe dans les catégories de l'impudicité. Vous comprenez? La Bible les classe dans les catégories de l'impudicité. Je peux aller même plus loin. Nos jeunes sœurs qui s'exposent tout unies sur la toile. Les sœurs qui s'exposent tout unies. Parce que l'impudicité, c'est aussi des actes de provocation. Ça fait partie des actions de provocation. Quand quelqu'un pose un acte de provocation allant dans le sens de provoquer, voilà, ou de faire remonter les sentiments sexuels dans l'esprit des gens, c'est ça ce qu'on appelle aussi l'impudicité. Les sœurs qui s'exposent tout unies sur la toile, par exemple, avec juste des culottes ou qui n'ont pas de culottes, voilà, qui montrent voilà, toutes leurs parties intimes, c'est ça ce qu'on appelle aussi l'impudicité. Toutes les publicités qu'on nous montre, mes bien-aimés, on vous vend le blé blanc. Mais sur le blé blanc, on vous met une photo d'une femme toute unie. Vous êtes en train de se demander qu'est-ce qu'il y a à voir avec le blé blanc qu'on est en train de nous vendre et la femme qui est en slip comme ça. Quel rapport existe-t-il? Il n'y a aucun rapport. C'est juste pour attirer votre attention parce que le diable est ce que si on met une photo comme ça, ça va capturer les esprits des gens et les gens vont se demander mais pourquoi cette femme? Voilà, les gens vont attirer l'attention. Et le souci de l'ennemi, c'est de pouvoir laisser toujours la femme toute unie ou l'homme tout uni depuis le jardin d'Éden. Parce que quand l'homme et la femme avaient péché, ce qui était monté dans leur pensée, la première des choses qu'ils avaient su ou qu'ils avaient reconnu qu'ils avaient péché, c'était la nudité. Ils ne cherchaient pas d'abord à faire autre chose, mais c'était « Oh, nous sommes nus ». Donc c'est ça le souci de l'ennemi.
Le diable veut toujours laisser l'homme nu, laisser la femme nue, laisser, que l'être humain nu. Et quand on s'expose souvent nu, ce n'est pas d'aller vers un partenaire, mais le fait de s'exposer déjà tout nu, cet acte-là est considéré comme l'impudicité selon la parole de Dieu. J'aimerais lire une écriture de Romains pour parler de... Il y a plusieurs passages que je peux fournir qui parlent de la prostitution, qui expliquent de l'impudicité. Il y en a plusieurs, mais prenons d'abord Romains chapitre 1, versets 26 et 27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des pensions infâmes. Infâme vient de l'abomination, ça part de l'abomination, quelque chose abominable. Quand on parle de quelque chose abominable aux yeux de Dieu, c'est-à-dire cette chose-là est plus fort que le péché. Vous comprenez? Quand quelque chose dépasse, est plus fort que le péché, c'est ça ce qui est considéré selon la Bible comme étant quelque chose d'infâme ou abominable. Mais regarde ce que la Bible appelle abominable aussi. On dit, car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Hein? Les femmes qui ont changé les usages naturels à celui qui est contre nature. Aujourd'hui, je pense que c'est répandu même à travers le monde, les femmes ou les hommes qui ont changé les usages naturels. L'usage naturel dont on parle ici, on parle des sexes. Quelqu'un qui était une femme, il est devenu un homme. Quelqu'un qui était un homme, il est devenu une femme. Il y a des gens qui font des opérations. Ils changent les sexes. Ils ont changé des usages naturels. Et ces actes-là, selon la Bible, est considéré comme étant des actes les plus abominables, infâmes aux yeux de Dieu. Et tout ça, c'est pourquoi la pensée, ou l'idée ou la motivation dans l'esprit de ces gens, c'est pour assouvir tout simplement les désirs sexuels, pour se prendre du plaisir au sexe. Et la Bible dit, car les femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. 27, on dit, et même les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme. Vous voyez, l'usage naturel. Donc, au lieu d'utiliser cet orifice que Dieu a créé, l'homme dit non, pas cet orifice. Il dit l'usage naturel de la femme, et se sont enflammés par leurs désirs les uns pour les autres, comme étant homme avec homme. Vous voyez, homme avec homme, des choses infâmes ou abominables, et recevant eux-mêmes les salaires, on revient encore, les salaires que méritent leur égarement. Or, les salaires de cet égarement, c'est la mort, c'est le péché. C'est la mort. Homme contre homme avec homme. Vous voyez, c'est ça ce que nous sommes en train de voir. Donc, quand les gens disent tolérance, vous voyez comment nos autorités sont possédées par des démons. Ils légalisent des choses que Dieu, dans sa parole, Dieu ne tolère pas, Dieu ne le permet pas. Et ce sont des choses, quand le péché atteint le paroxysme, quand le péché atteint les zéniths, si le péché est considéré comme étant déjà quelque chose d'abominable, souvent ce sont des péchés qui attirent la colère de Dieu vers les habitants de la terre. Rappelez-vous de l'ancien monde, Noé, au temps de Noé. C'était ce genre de péché. Rappelez-vous de la génération de Lot. C'était ce genre de péché. Donc vous comprenez que quand les gens sont en train de légaliser ce genre de choses, comprenez que le monde auquel nous vivons ne durera plus longtemps, mes bien-aimés, comme certaines personnes pensent, parce que déjà, le monde auquel nous vivons est déjà sous le jugement de Dieu. À cause de ce genre de péché. Ça, si vous lisez par exemple, je parle de l'impudicité, j'ai parlé de la prostitution. Regardez comment la Bible, ce que la Bible nous recommande. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 6. J'ai lu le verset 9 jusqu'au verset, je vais lire ça et là. Vous pouvez lire à partir du verset 9 jusqu'au verset 20. Mais moi, je vais sauter pour gagner du temps. La Bible dit, ne savez-vous pas que les injustes
n'hériteront point le royaume de Dieu. Je suis dans l'introduction, souffrez, je vais entrer dans la profondeur. Les injustes n'hériteront point le royaume des cieux. Qui sont-ils les injustes? Les injustes dont la Bible parle ici, qui sont-ils? La Bible dit ne vous y trompez pas. Regarde, la Bible nous donne maintenant une liste. Et la liste est non exhaustive, mais l'apôtre Paul a épinglé quelques noms des injustes ici. Il dit, ni les impudiques. Donc, les injustes dont il parle des impudiques. Donc, une personne qui demeure dans l'impudicité, dans la prostitution, dans la masturbation, dans, voilà, toutes ces choses que je viens de citer ici, l'homosexualité, toutes ces choses-là, aux yeux de Dieu, il est considéré comme étant une personne injuste. La Bible dit, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, je parlerai de cela, je reviendrai. Ni les adultères, ni les inféminés, dans d'autres traductions dit, ni les homosexuels. La Bible dit, ni les infâmes, c'est-à-dire les gens qui commettent des péchés abominables. Vous voyez un homme qui sort avec sa mère ou un frère qui sort avec sa sœur, ce genre de péché aux yeux de Dieu est considéré comme étant des péchés abominables. Quand une personne couche avec un animal, c'est abominable. Ce sont ce genre de choses. Vous voyez une personne de la même sexe qui prend des sentiments, qui a des désirs, qui a des sentiments vis-à-vis de la même personne, la personne de la même sexe que lui. Donc, c'est ça ce qu'on appelle abominable. Alors, la Bible dit, ni les infâmes, ni les voleurs, les gens qui ont des bras longs, hein, qui déplacent les histoires d'autres. Nous avons ces genres de personnes même dans nos ensembles. Tu déposes quelque chose là, ils déplacent facilement. Donc, des voleurs, ni les cupides. Hein? Moi, j'aime trop l'argent, la cupidité. Moi, j'aime, il y a des gens qui peuvent tuer, qui peuvent faire du mal à quelqu'un à cause de l'argent, la cupidité. Il y a des gens qui sont en train même de détruire leur corps parce qu'ils veulent avoir de l'argent, qui ne se reposent pas. Nous ne sommes pas les premiers à chercher l'argent. Il y a des gens qui ont cherché l'argent avant nous. Ils ont fait aussi beaucoup de choses, mais ils ont tout laissé. Il ne faut pas être cupide, ce n'est pas bon. Ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, la Bible dit, n'hériteront le royaume des cieux. Vous voyez cela? Chers enfants de Dieu, nous prenons des fois des choses à la légère. Hein. Vous savez, la vie de l'homme sur la terre est tellement courte. Mais quand on fait des bêtises, quand on commet des délits, on pense qu'on va vivre, voilà. On pense que la mort, c'est pour une catégorie de gens. Nous resterons. Mais bien aimés, tel que nous sommes là, si Christ tarde à venir, nous allons passer comme tout le monde. Tout le monde. Si on a déjà, je peux dire ici, si on a déjà 70 ans, 80 ans, peut-être dans 150 ans, vous n'existerez plus. Ou 100 ans, vous n'existerez plus. Ou 70 ans, vous n'existerez plus. Mais quand on fait certaines choses, on fait des mal, on croit comme si on est des éternels. On pense que voilà, la mort a frappé là-bas, la mort n'arrivera pas ici. Mais ok, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. La Bible dit quoi? Après quoi vient le jugement. Toutes les prières qu'on fait pour les morts, ce sont des prières nulles sans effet. Dieu n'écoute pas une prière qu'on fait pour un mort, pour quelqu'un qui est mort. Tout ce que l'Église catholique fait là, tout ça, quand quelqu'un est décédé, oh voilà, purgatoire, on va prier pour que son âme aille auprès de Dieu. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Lisez Hébreux chapitre 9, verset 27. Vous êtes en train de vivre dans l'impudicité, la prostitution, la masturbation. Toutes ces choses, le péché là que je viens de citer. Mais les conséquences sont très tragiques. Votre salut éternel est en jeu. Est en jeu. Parce que quand on parle d'un faux papier ruiner tout son avenir, notre avenir meilleur, à part l'avenir que nous avons sur la terre, mais l'avenir qui est plus que tout autre avenir, c'est aussi le paradis. Hein? C'est le ciel.
Je toucherai aussi ce point-là quand je parlerai sur d'autres lignes sur le plan spirituel. C'est aussi le paradis. Regarde ici, la Bible dit noir sur blanc, les impudiques, les adultères, les femmes qui trompent leur mari, les hommes qui trompent leurs femmes. Dans les cœurs de Dieu, ces gens-là n'ont pas de place. Quand Dieu compte ses enfants ici, sur la terre, Dieu ne les compte pas. Je crois après ce thème, je parlerai d'un thème, servir et salut personnel. Parce qu'il y a des gens qui aiment servir Dieu, mais qui ne travaillent pas à leur salut. Dans nos assemblées, nous en avons plein. Ils pensent que voilà, parce qu'ils servent, comme je prêche là, voilà, ça va couvrir mes péchés. Mais loin de là, je me trompe. L'apôtre Paul dit, je crains après avoir vous prêché la parole que moi-même je sois désapprouvé. Il dit, je travaille durement, je travaille mon corps. Je le tiens à si je dis. Si tu n'as pas de discipline, si tu n'as pas l'abstinence, si tu ne te prives pas de certaines choses, si tu ne disciplines pas ton corps, tout ce que tu es en train de faire pour le Seigneur, c'est une peine perdue. Mieux vaut marcher dans une vie de sainteté, même si tu ne sers pas Dieu, même si tu ne fais rien pour Dieu. Mais si tu as une vie de sainteté, parmi les gens que Dieu compte, quand Dieu fait le dénombrement, quand il compte ses enfants, Dieu te comptera aussi. Est-ce que Job était un grand serviteur de Dieu? Vous avez vu, lu dans le livre de Job, Job était en train de prophétiser sur la vie de Job, ou Job était en train de faire quelque chose. Mais regardez la place que Job avait dans les cœurs de Dieu. Il y avait beaucoup de gens à cette époque-là. Mais Dieu dit à Satan, est-ce que as-tu vu mon serviteur Job? Il craint, il me craint. Il a la crainte de mon nom. Cher enfant de Dieu, si tu veux être connu par Dieu, marcher dans une vie de sainteté, éloigne-toi de tous ces péchés que la Bible cite ici. Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ton corps fait partie des membres. Vous savez, l'église de Dieu est composée des membres. Si vous lisez 1 Corinthiens 12, la Bible nous considère comme étant des membres, des parties. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui sont l'œil, l'oreille, la bouche, les bras, les nez. Nous sommes des membres, nous sommes des parties du corps de Christ. Mais la Bible dit maintenant, ton corps là fait partie des membres. Maintenant, tu vas prendre ces membres-là, la Bible dit quoi? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Maintenant, regarde, la Bible dit, prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Je suis désolé pour les enfants de Dieu qui prennent les corps qui sont des membres de Christ pour en faire un membre d'une prostituée. Je suis désolé. Vous voyez, dans une église, les frères ne se marient pas, les sœurs ne se marient pas. Il n'y a pas de mariage. Une année comme ça, il n'y a aucun mariage. 2 ans, il n'y a aucun mariage. Mais vous voyez, il y a des jeunes, il y a des sœurs. Mais ils vivent comment? C'est que dans cette église, il y a l'impudicité. L'homme de Dieu est aveuglé, il ne voit pas. Il y a l'impudicité, il y a la prostitution. Mais la Bible dit, nous sommes des membres de Christ. Nous ne pouvons pas prendre des membres de Christ pour en faire un membre d'une prostituée. Et le texte dit, Amen. dans le verset 16, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Ah, ça c'est grave, hein? Cela me pousse à dire même des choses spirituelles ici. Est un seul corps avec elle. Maintenant, l'apôtre Paul, il soutient ce qu'il dit par rapport à ces versets que je viens de vous dire. Genèse chapitre 2, verset 24. Il dit, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Oh! Donc, être une seule chair, ce n'est pas seulement dans le cadre du mariage, mais quand on souffre avec les termes, parce que la Bible, des fois, dit des choses un peu de manière claire. Donc, quand on couche avec une personne, donc vous devenez, à partir de cet acte-là, donc vous devenez une même chair. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui ont attrapé la sorcellerie par les rapports sexuels. Il y a certaines personnes qui ont eu des femmes de nuit, des maris de nuit, ce qu'on appelle des sikib et des kib.
à partir des rapports sexuels. Prenons par exemple, toi tu couches avec une sorcière ou avec une sorcière ou avec un sorcier. Tu te sépares avec lui, mais vous pouvez se séparer dans la chair. Mais sur le plan spirituel, cette dame-là ou ce monsieur-là deviendra ton conjoint sur le plan spirituel. Il y a d'autres personnes qui ont de telles réalités, qui rêvent tout le temps un homme, mais il est déjà séparé avec cet homme-là depuis longtemps. Il est déjà séparé avec cette femme-là depuis longtemps. Mais dans tes rêves, tu le vois toujours en train de coucher avec toi. Il y a d'autres même qui ont fait des enfants dans des rêves. Si vous avez de telles choses, vous vivez de telles choses, cherchez un serviteur de Dieu, dis-lui ce que tu vois afin qu'il prie pour toi. Parce que les femmes de nuit et les maris de nuit n'apportent pas la bénédiction dans la vie d'une personne, mais apportent des malédictions. À chaque fois que vous couchez dans des rêves avec quelqu'un, cette personne-là amène la malédiction. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais le temps me manquerait pour expliquer cela, sinon on ne va pas parler d'autre chose. Parce que dans les rapports sexuels, il y a un mystère. Il y a un mystère. Parce que dans les rapports sexuels, il y a la transmission, je peux dire quoi, du sang. Il y a les sangs. Donc vous êtes en train de traiter une alliance par les sangs, mais indirectement. Tu ignores. Parce qu'il y a des gens qui attrapent des maladies sexuellement transmissibles. Comment? C'est parce qu'il y a les sangs. Quand on fait les rapports sexuels avec quelqu'un, c'est-à-dire, il y a possibilité, si vous n'avez pas la chaussette, le préservatif, donc c'est la possibilité d'attraper des infections qui peut traîner même votre vie à la mort, c'est-à-dire c'est par les sangs. Or, les sangs sur le plan spirituel, une fois déjà s'accouplé, vous devenez une seule chair, c'est-à-dire il y a un accord, il y a une alliance. Parce que vous ne pouvez pas coucher ensemble si vous vous mettez pas d'accord. La vie de plusieurs personnes sont bloquées du moment où cette personne avait couché avec quelqu'un qui était occulte. Vous savez, le diable, pour détruire la vie d'une personne, il peut utiliser seulement quelqu'un qui est possédé par les esprits des sirènes des eaux. Parce que les sirènes des eaux, c'est ça leur travail. C'est ça leur travail. C'est maudire les gens, bloquer l'échange des gens, bloquer l'étoile de certaines personnes. Juste un faux pas, un petit sentiment que tu vas recevoir de la part de cet homme ou de cette femme-là peut compliquer toute votre vie. Tu es intelligent, tu as fini les études, ce qui bénissent les gens, mais pour toi, c'est une malédiction, c'est toujours compliqué. Juste à cause quoi? Parce que tu avais fait les rapports sexuels avec quelqu'un qui était envoyé, mandaté par les diables. Et par la voie des rapports sexuels, il avait récupéré toutes tes chances, toutes tes bénédictions. Parce que la Bible nous dit, quand on s'accouple, quand on s'attache à une prostituée, vous devenez un seul corps. Remarquez, le corps de cette personne est possédé par des démons, il est dans la sorcellerie, il est agent des ténèbres. Mais toi, tu deviens maintenant un seul corps avec lui. Imaginez maintenant, donc on peut dire, c'est pour cela, nous parlons même de la sorcellerie inconsciente. Beaucoup de choses à dire ici. Au-delà de cela, il y a des maladies sexuellement transmissibles. Au-delà de cela, sur le plan spirituel, il y a des esprits sexuellement transmissibles. Je connais un frère qui vit dans la masturbation. Le frère là, il est passé dans la délivrance plusieurs fois avec tout ça. Mais rien ne va. Il a toujours ces sentiments. Il m'a demandé, demandé des conseils. Il dit, qu'est-ce que je peux faire, évangéliste, parce que j'arrive pas. Je sens toujours en moi envie de coucher avec une femme. Ça fait partie des questions que j'ai énumérées ici. Comment faire pour éviter l'impudicité? Comment faire? Que doit-on faire pour éviter l'impudicité? Il n'y a que deux choses. La première des choses, l'abstinence. Deuxième des choses, c'est marier. C'est tout. Il n'y en a pas d'autre ici. Parce qu'il n'y a pas une possibilité de pouvoir maîtriser ses désirs. Il n'y en a pas.
soit l'abstinence, tu sois quelqu'un qui s'est discipliné. Et là, on peut expliquer d'autres choses. Comment on peut avoir l'abstinence? Comment faire? Je peux donner quelques éléments. Être un homme de prière. Voilà, quelqu'un qui jeûne. Voilà, ça vous permettra de résister contre, voilà, tout ça. Et puis, soit avoir une femme ou un homme se marier. Il y a que cette possibilité. Ça, je peux vous donner les Écritures avant de continuer. Lisons par exemple 1 Corinthiens, rapidement. Lisons par exemple 1 Corinthiens chapitre combien? Lisons rapidement 1 Corinthiens, je vous donne des passages. 1 Corinthiens chapitre 7. Lisons les versets 8 et les versets premiers. Lisons les versets premiers et le verset premier 2, et puis ensuite on lit 8 et 9. La Bible dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité. Vous voyez? Donc vous voyez ici, les chrétiens de Corinthe avaient aussi ces problématiques. Les frères tombaient dans l'impudicité avec des sœurs tombaient dans l'impudicité avec les frères. Et ils ont posé la question à l'apôtre Paul. Il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire parce que ça ne va pas? Il y a l'impudicité au milieu de nous, tout ça. L'apôtre donne un conseil, il dit, pour éviter les choses que vous m'avez écrites, pour éviter l'impudicité, il dit quoi? Que chacun ait sa femme et chaque femme ait son mari. Il a parlé du mariage. Vous voyez? Donc, la seule possibilité pour vaincre l'impudicité, ici, selon l'apôtre Paul, il dit, il faut faire quoi? Il faut se marier. Vous voyez? Marier. Là, tu peux vaincre l'impudicité. Donc, on peut se marier, pas seulement forcément pour faire les enfants, mais pour fuir aussi l'impudicité. On peut aussi se marier dans ce cadre-là. Juste parce que tu n'as pas la force de se retenir, tu peux te marier pour ne pas tomber dans l'impudicité. Verset 8, il dit, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Verset 9, il dit, mais s'il manque de continence, c'est-à-dire la maîtrise de soi, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc vous comprenez ici, l'apôtre Paul considère les désirs sexuels comme étant du feu. Donc ça brûle les corps, ça brûle la chair. Et il dit, au lieu de rester comme ça, tu te sens comme le cas de ce frère-là. Il se brûle. Je dis, frère, selon la Bible, tu peux te marier parce que tu te brûles tellement. Mais malheureusement, c'est compliqué. Les frères ne s'est pas mariés. Ils commencent maintenant à suivre les prostituées. J'ai le nom du pays parce qu'il y a d'autres qui le connaissent. Donc, ils commencent à aller, prenons par exemple à la rue de Berne, là où se traînent les prostituées, à chercher des prostituées. Et ça, c'est encore plus grave. La prostituée que tu es allé chercher, j'avais dit à ses frères, et puis il n'avait pas caché, il m'avait dit, la prostituée que tu es allé chercher là-bas, cette prostituée-là, il y a combien des hommes qui sont passés dans sa vie? Et qu'est-ce que tous ces hommes-là ont laissé dans sa vie que toi, tu vas aller ramasser cette saleté? Qu'est-ce que tous ces hommes-là ont laissé dans sa vie? Vous savez que le diable, pour récupérer même le monde des ténèbres, pour récupérer la vie de certaines personnes, les chances des gens, ils utilisent les prostituées. Il y a un occultiste, les marabouts, les féticheurs l'ont dit, va coucher avec une prostituée. Toute personne qui couchera avec ces prostituées, tu vas récupérer leurs chances. Il y a beaucoup de gens qui ignorent ce genre de réalité. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux hommes de Dieu, quand vous voyez quelqu'un qui pleure, qui demande voilà, aux hommes de Dieu de prier pour lui parce qu'il n'y a rien qui va dans sa vie. Il fait la commerce, ça ne marche pas. Le travail, ça ne marche pas. Tout ce que les gens qui bénissent les gens, lui, c'est toujours compliqué. Avant de prier pour cette personne, il faut les faire passer d'abord dans la dialogue pastoral. Connaître un peu son passé. Comment est-ce qu'il a conduit sa vie? Comment est-ce qu'il marche? S'il est chrétien, comment est-ce qu'il conduit sa vie? C'est très important. La deuxième des choses, je dis l'abstinence. Là, vous pouvez lire Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 20. Vous pouvez lire aussi verset 29. La Bible dit, mais qu'on leur écrive de s'abstenir de suivre des idoles, de l'impudicité. Vous voyez, l'abstinence, de l'impudicité, de s'abstenir. Donc, l'abstinence,
C'est ça ce que la Bible nous recommande. Mais regardez ici, je continue, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, je suis dans les versets déjà 16. La Bible dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc vous voyez, quand on s'attache au Seigneur, on devient aussi un seul esprit. Maintenant, quand on s'attache à Satan, on devient aussi un seul esprit. Voilà pourquoi les sorciers n'ont pas un cœur, le cœur que moi et toi on a. Parce que si les occultistes, c'est-à-dire s'il veut tuer, il tue. Parce que Satan n'a pas un cœur. Parce qu'ils deviennent un seul esprit avec Satan. La Bible dit ceci, dans le verset 18, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. La Bible ne nous dit pas ici de faire une prière d'intercession. Parce qu'il y a des frères qui vont peut-être voir les sœurs tout seuls. Il y a des sœurs qui vont voir les frères tout seuls. Prenons par exemple même dans l'évangélisation. Vous envoyez seulement 2 sœurs pour aller évangéliser, ou une sœur seule, ou un frère seul. Mais non. Mais non. Je connais un grand homme de Dieu, je parlais à mon frère David, qui était tombé dans l'impudicité parce qu'il partait dans l'évangélisation seul. Et il allait prêcher qui? Les prostituées. Et c'est là où le diable l'avait eu. Nous avons un cas ici, une sœur qui est tombée dans l'impudicité. C'est dans l'évangélisation. Il est allé dans le champ pour aller prêcher, mais il est tombé dans l'impudicité avec un frère qu'elle était censée de pouvoir gagner comme âme. Et le frère là commence à la draguer. Comme le frère était beau, bon, moi je ne vois pas la beauté, mais je vois plutôt, c'était un agent des ténèbres que le diable avait placé sur le chemin de cette sœur. Et la sœur, au moment où je vous parle, elle est tombée dans l'impudicité et elle n'arrive plus à remonter au fait de sa foi. Donc il y a quelque chose que le frère là, il a récupéré dans sa vie. Vous voyez cela? On ne s'approche pas, fuyez l'impudicité. Comment fuir l'impudicité? J'ai dit ici que l'impudicité, même quand les gens qui s'exposent tout unis, c'est aussi une forme d'impudicité qu'il faut fuir. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Il y a des choses que vous pouvez zapper. Vous voyez qu'on vous envoie tout le temps des notifications des gens qui sont tout unis. Prenons par exemple tel que nous sommes là. Si nous avons tous des comptes WhatsApp, ou même WhatsApp, il y a aussi des notifications Facebook, tout ce que vous connaissez comme plateforme. Et que vous recevez tout le temps des notifications de gens tout unis. Cher enfant de Dieu, désabonne-toi. Désactivez ces comptes. Sinon, un jour, vous allez tomber dans l'impudicité. La Bible dit qu'il faut fouiller. Vous êtes en train de servir Dieu, vous voulez aller évangéliser une sœur, n'allez pas seul. N'allez pas seul. Parce qu'en allant seul, vous allez tomber. Il faut fuir. La Bible dit quoi? Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. J'avais parlé des péchés ici. Les péchés contre son propre corps ou contre soi-même. Les péchés qui offensent Dieu contre Dieu. Le péché contre son prochain. J'avais parlé de ce type de péché ici. Vous vous rappellerez ici pourquoi la Bible dit celui qui tombe dans l'impudicité pêche contre son propre corps. La Bible dit qu'il y a des péchés qui sont hors du corps. Mais l'impudicité contre son propre corps. Vous savez que les péchés de l'impudicité, ça touche l'esprit, ça touche l'âme parce que c'est dit dedans. Ce n'est pas hors. C'est dit dedans. Les péchés contre son prochain, ce sont des péchés qui sont hors du corps. Mais pourquoi l'impudicité est classée parmi les péchés qui sont dits dedans, contre son propre corps? La réponse se trouve dans Matthieu chapitre 15, lisez à partir du verset 19 ou 20. Parmi les péchés qui se trouvent dans le cœur de l'homme, l'impudicité fait partie. Ce sont des péchés dits dedans. Qui peut toucher? Cher enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu rempli de l'Esprit de Dieu, tu marches dans la crainte du nom du Seigneur, tomber seulement dans l'impudicité, tu verras
la culpabilité que tu auras. Tu n'auras plus à pouvoir rester dans la présence de Dieu. Tu vas fuir la présence de Dieu. Ce jour-là, tu ne prieras pas. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu ne prieras pas. La Bible dit qu'il faut fuir. C'est un péché qui est, quand on tombe, c'est contre son propre corps. C'est dit dedans. Ne savez-vous pas, verset 19, que votre corps est le temple du Saint-Esprit, ton corps, du moment où tu as Christ, tu as accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ton corps ne t'appartient plus, ça devient un temple, une demeure de l'Esprit de Dieu. De l'Esprit de Dieu. Et l'Écriture dit, de l'Esprit et le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Regardez maintenant ce que la Bible dit. Et que vous ne vous appartenez point en vous-même. My God. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Verset 20, la Bible dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu. La Bible dit, 1, dans votre corps, 2, dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Le corps que tu as n'est plus ta propriété, ne t'appartient plus. Ne t'appartient plus. Ne t'appartient plus, c'est le corps de Dieu. Dans le corps que vous êtes en train d'entraîner dans l'adultère, dans toutes ces choses-là, vous allez rendre compte dans les derniers jours, parce que le Seigneur vous dira que ces corps-là n'étaient pas à toi. Parce que la Bible dit, vous avez été rachetés. Si tu sais que tu es enfant de Dieu, tu as été racheté par quoi? Par le prix, un grand prix. Le prix là, c'est quoi? C'est le sang que Jésus avait payé à la croix. Donc tu n'as plus à pouvoir traîner ton corps là comme tu veux. Non. Non. Tu traînes ton corps dans les mensonges, dans toutes ces choses. Mais non. Le corps là est la propriété de Dieu. Maintenant, la Bible dit, tu dois glorifier Dieu dans ton corps, le corps là. Quand Dieu regarde ton corps, la manière dont tu t'habilles, je suis désolé pour nos sœurs ou nos frères qui s'habillent très très mal. Surtout ici, je parle des sœurs qui s'habillent très très mal. J'ai une femme âgée ici qui prie dans une église qui déplore la manière dont nos jeunes sœurs s'habillent. Elle m'a parlé, elle déplore. Elle s'habille très très mal. Mais quand on s'habille très mal, c'est aussi forme d'impudicité. C'est ça. L'impudicité aussi, c'est une provocation. Et quand on provoque les gens dans ce sens-là, tu t'habilles mal, tu t'exposes. C'est comme si tu fais une publicité de sexualité. Tu provoques les sensibilités des gens. C'est aussi une forme d'impudicité. Et ça honore pas Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. Regarde la tenue que tu portes. Ne porte pas des habits qui sont près du corps. Ne porte pas des pantalons qui sont près du corps. Ne porte pas des jupes qui sont près du corps. Qui te sert comme ça, qui dessine toute ta forme. Ce n'est pas bon. C'est ça aussi qui est considéré comme étant l'impudicité. La Bible dit, glorifie donc Dieu dans votre corps. Le corps là qui lui appartient, glorifie Dieu. Ta manière de s'habiller, il faut que cela donne gloire à Dieu. Les gens pensent que quand on dit, on parle de la sainteté c'est seulement au niveau de l'âme. La sainteté c'est aussi au niveau de la chair. La sainteté doit commencer au niveau de la chair. Ta manière de s'habiller doit être aussi sainte. Les make-up que les femmes mettent là, tout ça, ces peintures-là, est-ce que ça honore vraiment Dieu? Dieu t'a créé une belle femme. Mais tu caches ta beauté avec des histoires. En tout cas, ça me fait mal. Très, très mal. Ces peintures-là. Et vous voyez que la sœur est en train de prendre le temps. Elle peut prendre 1 heure. 1 heure. Donc, si l'endroit où c'est une famille nombreuse, les gens doivent se laver avant. Parce que si elle entre dans la douche, c'est fini, c'est bloqué. La porte est verrouillée. Et si vous toquez la porte, vous insistez, la personne qui part à l'église, là, elle commence à insulter, à faire des échanges de paroles.
Tout ça pour prendre le temps de mettre toutes ces choses-là. Tu es une belle femme, pourquoi tu vas ajouter encore tout ça là? Il y a des gens, quand ils regardent des yeux, vraiment, c'est comme une sorcière qui est descendue la nuit comme ça. Un ange déchu. Mais c'est pas bon ça. Vous regardez des paupières, vous regardez tout ça. C'est pas bon. Et tout ça, ça fait partie de l'impudicité. Parce que ça provoque la sensibilité de certains hommes. La fornication. La fornication, c'est les rapports sexuels entre deux personnes hors mariage. Parmi la fornication, comme je viens de dire, les rapports sexuels hors mariage, parmi lesquels nous avons ce que les gens appellent ici les pax. Les pax. Il y a aussi les concubinages. La différence entre ces deux mots, les pax, c'est deux personnes qui vivent en couple, mais leur union est légalisée par l'État. Mais ils n'ont pas passé par la voie du mariage, ils n'ont pas fait le mariage. Ils vivent juste ensemble. Mais c'est officiel, légalisé par l'État. C'est aussi une forme de fornication où les gens vivent, mais sans être mariés. Et le concubinage, c'est union aussi des deux personnes qui vivent en couple, sans être mariées et qui n'est pas même reconnue par l'État. Mais les gens, l'homme et la femme se sont convenus de demeurer en couple. Ils vivent en concubinage. Que ce soit les pax, que ce soit les concubinages, aux yeux de Dieu, c'est les rapports sexuels hors mariage, c'est un péché. C'est ça ce qu'on appelle la fornication. C'est péché. C'est péché. Et je parlerai des conséquences de tous ces péchés. Et là, je suis en train d'abord d'expliquer ces choses à la lumière des Écritures. Mais il y a des conséquences très, très tragiques. Je peux vous donner déjà un exemple de la vie de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Dieu avait brûlé ces deux villes? Ce n'était pas parce qu'il y avait plein de voleurs dans ces villes. C'était à cause de l'impudicité, c'était à cause de la fornication, c'était à cause des rapports sexuels hors mariage. À cause de tout ça. Dieu a consumé ces deux villes. Je suis dans Genèse chapitre 19. S'il y a des péchés qui énervent Dieu, c'est quand les gens sont en train de faire des choses dans le cadre où Dieu ne reconnaît pas. Comme les pax là. Dans la Bible, elle se trouve où? Où l'homme et la femme peuvent vivre ensemble et font des rapports sexuels. C'est seulement l'État qui les reconnaît, mais Dieu ne les reconnaît pas. Et plus grave encore quand les gens vivent dans les concubinages. Et les conséquences de tous ces péchés, je les citerai, je crois que si on aura le temps. Mais je pense que mon temps est en train d'être épuisé. Je vais parler pendant 15 minutes et puis je vais m'arrêter. Nous avons encore autre péché, l'adultère. Ça, c'est encore plus grave. L'adultère. L'adultère, au fait, c'est un acte sexuel aussi hors du mariage. C'est-à-dire les rapports sexuels avec une personne qui est un autre que son conjoint. C'est aussi hors mariage. Donc, c'est-à-dire une femme est mariée ou un homme est marié, mais qui accepte de coucher avec une autre personne que son conjoint. C'est ça aussi ce qu'on appelle l'adultère. Et ces péchés, c'est un péché qui offense. D'abord, la personne par laquelle vous êtes unis. 2, ces péchés offensent aussi Dieu. Parmi les grands péchés dans la Bible, l'adultère fait partie des grands péchés. Je vais vous lire des textes et je vous donnerai d'autres témoins après. Regardez. Vous allez voir que l'adultère, c'est un péché qui offense Dieu. Qui offense d'abord la personne que tu as pris sa femme ou tu as pris son mari. Et puis ça offense Dieu. Ça offense Dieu. Et Dieu frappe sévèrement les adultères. Lisez
2 Samuel chapitre 12, versets 7 à 13. J'aimerais qu'on lise ça au lieu de paraphraser. J'aimerais qu'on lise ça. Notez aussi Genèse chapitre 49. Notez Genèse 49, versets 7 et 9. J'aimerais qu'on lise d'abord ces deux écritures. J'aimerais qu'on lise ces deux écritures. Prenons 2 Samuel chapitre 12, verset 7. On va lire jusqu'au verset 13. Et puis, nous allons lire aussi Genèse chapitre 49, verset 7 à 9, l'adultère. L'adultère. Oh mon Dieu, sauve-nous, Seigneur. Ce sont des péchés dans notre temps qui sont fréquents. Des hommes qui trompent leurs femmes, les femmes qui trompent leurs maris. Oh mon Dieu, que le Seigneur nous sauve. Je lis le verset 7. Et Nathan, vous pouvez lire tous les chapitres. Je crois que ceux qui lisent la Bible connaissent cette histoire. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes au pluriel, les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Dieu dit à David, toutes les femmes que je t'ai données, si cela était peu, je t'aurais encore ajouté. Verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Ici, Dieu est en train de dire, David a méprisé sa parole. Mais la parole que David a méprisée, s'agit-il de quoi? Et cette parole se trouve notée déjà dans Exode chapitre 20. Parce que David connaissait les commandements de Dieu. Ça se trouve là-bas parce qu'il était tombé dans l'adultère. Or, dans les commandements de Dieu, parmi les 10 commandements, Dieu interdit l'adultère, c'est-à-dire d'avoir des envies contre la femme de ton prochain. Et Dieu dit, pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Mais David a pris la femme d'autrui. Dieu dit, tu as fait quelque chose qui est mal à mes yeux. Vous voyez comment les péchés d'adultère offensent Dieu. Ça offense d'abord la personne parce que ça va choquer la femme que tu as pris son mari. Ça va choquer l'homme que tu as pris sa femme. Mais cela ne va pas s'arrêter là. Même au ciel, le cœur de Dieu va être choqué. Que tous les adultères se répandent parce que vous êtes sous le coup du jugement de Dieu. Si tu m'écoutes, en tout cas, répands-toi. Répands-toi. J'avais vu une vidéo, ça m'avait beaucoup choqué. C'était dans une église, je crois, c'était à Côte d'Ivoire ou au Cameroun, où un prophète, le prophète de cette église-là, il a demandé à toutes les femmes, je ne sais pas s'il avait fait ça aussi avec tous les hommes, qui ont couché déjà avec les hommes d'autrui. Et il avait reçu un message de la part de Dieu. À toutes les femmes là doivent se lever parce qu'il va prier pour eux. Et si tu ne te lèves pas, il y a quelque chose de pas bien. Il a libéré les messages. Cher enfant de Dieu. Donc c'était, je peux dire, un tiers de l'église qui s'était mis debout. Des femmes. Donc je regarde toutes ces femmes, je dis, mon Dieu. Donc toutes ces femmes-là sont sorties avec des femmes, des maris d'autrui. Il dit, mais pourquoi vous faites ça? Quand il dit comme ça, les femmes là s'asseyent, ils ont senti honte. Je dis, voilà. Dans nos assemblées là, ce sont des choses qui se font. Je vais chercher cette vidéo. Celui qui veut, je te l'enverrai. Les femmes qui sortent avec des maris d'autrui. Mais ce sont des péchés qui apportent la malédiction dans votre vie. Et si tu es marié, tu as un homme, ça va vous bloquer. Mais regarde ici, Dieu dit, David, tu m'as offensé. Tu m'as offensé. Le Seigneur dit, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux?
Tu as frappé de l'épée Uri, les Hétiens, tu as pris sa femme. Oh, il y a des hommes qui ont été empoisonnés parce que l'homme voulait seulement récupérer sa femme. Je connais quelques cas, même en Afrique. Un homme qui avait tué le mari de la femme, même ce qu'on attend, même par rapport à notre ancienne première dame. Son mari, le monsieur, l'avait tué, le président, l'ancien président, l'avait tué pour avoir sa femme. C'est une histoire connue. Il a tué cet homme pour avoir cette femme-là. Et c'est ça ce que David avait fait. Voilà pourquoi le Congo ne pouvait pas avancer. Parce que celui qui était à la tête, c'est un maudit. Maudit. As-tu pris sa femme pour en faire ta femme? Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Regarde, le Seigneur dit maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri, les Hétiens, pour en faire ta femme. Vous voyez, vous pouvez lire jusqu'en bas. Le Seigneur dit l'épée, ce que tu as fait. Vous savez, des gens aujourd'hui, comme je vous avais dit, je connais un homme ici à Genève, qui ne prennent que des jeunes filles, au fait des adolescents. Mais c'est un grand comme ça, un vieux, qui ne prennent que des adolescents. Il ne veut pas se marier. C'est un homme que je connais. Et un jour, je l'ai vu, il avait engrossé une femme, et comme Dieu fait toujours des choses, la femme-là a donné naissance aux jumelles. Pas ça. Des filles. J'ai dit, voilà ce que Dieu fait. Comme toi, tu sortais avec le fils d'autrui, Dieu t'a donné aussi quoi? Des filles. Ce qu'on fera avec tes filles-là. À moins que leur maman soit une intercesseuse pour ses enfants. Parce que tu ne t'échapperas pas à la loi du sémin et des récoltes. La Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Jérémie était en train de pleurer dans la lamentation. Il dit, nos parents ont péché, tous sont morts, mais c'est nous qui payons le prix. Ces enfants-là vont payer les propres péchés. Lui-même, il paiera, mais ses enfants vont payer. Vous savez l'acte que David avait fait ici. Cher enfant de Dieu, Dieu avait... Regarde, je vais lire, regarde ce que Dieu dit. Je vais lire. Il dit, ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison les malheurs contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes, pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue et à la vue de ses soleils. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. L'acte que tu as fait, le Seigneur dit ici, je ne t'épargnerai pas. Toi, toutes tes femmes, toi tu as pris une seule femme, mais toutes tes femmes, on va les coucher. Toi, tu as fait en secret, mais moi, je vais le faire en public. Mais regardez ce qui s'était passé dans la vie de David. Cet adultère, ce qu'il avait donné comme conséquence. Le royaume de David était bousculé. Son propre fils Absalom, il a cherché la mort de son père pour pouvoir récupérer sa place au trône. L'adultère, l'impudicité est entrée. Vous connaissez ce que Amnon avait fait à sa sœur Tamar. Je parlerai aussi de cela. Les conséquences de l'impudicité d'Amnon avaient coûté sa vie après 2 ans. Il y a certaines personnes qui jouent avec le péché. L'impudicité que tu fais aujourd'hui, les conséquences, ce n'est pas aujourd'hui. Amnon a commis l'impudicité avec Tamar, mais il a payé le prix après combien? 2 ans. 2 ans. Après 2 ans, cela a coûté sa vie. Cher enfant de Dieu, un faux pas peut ruiner tout ton avenir, tout ton futur. Tu prends le plaisir aujourd'hui de faire l'impudicité.
Tu prends le plaisir aujourd'hui de sortir avec des hommes d'autrui, avec des femmes d'autrui. Tu prends le plaisir de demeurer dans la fornication. Mais sache et retenez, le péché dans la Bible est considéré comme un travail. Il y a un salaire pour ça. Et le salaire, ce n'est pas le bonheur. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons, mes bien-aimés, tenir compte des conséquences de ce que nous sommes en train de poser comme acte. Soit on est enfant de Dieu, soit on ne l'est pas. Soit on est affranchi, soit on n'est pas affranchi. Soit on est chrétien, soit on est païen. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne pouvons plus demeurer dans ces genres de péchés parce que les conséquences sont très tragiques. Dieu n'a jamais laissé impuni ces genres de péchés. Jamais. Jamais. La mort était entrée dans la vie de David. Absalom avait tué Amnon parce qu'il avait couché avec sa sœur. Je parlerai de d'autres conséquences. Vous connaissez même l'histoire de Ribin. Il avait perdu la prééminence. Il avait perdu quoi? Les droits d'aînesse. Il avait perdu la bénédiction de son père Jacob parce qu'il était monté sur sa couche. Il avait couché avec sa femme, Bila. Et toute ta vie était entrée dans le noir, juste à cause d'un plaisir de quelques minutes. Mais il a perdu tout son avenir. La bénédiction que le père avait distribuée aux autres enfants, lui n'avait pas reçu cela. Jacob a donné ça aux enfants de Jacob, et plutôt de Joseph, parce qu'il avait couché avec sa femme. L'acte que tu poses là ne restera pas impuni. Il est temps de se repentir. Dans nos assemblées, il y a l'impudicité. Dans nos assemblées, il y a la fornication. Il y a l'adultère. Et ce sont des péchés qui énervent Dieu. Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a puni les gens comme des David, l'homme selon son cœur. S'il a puni Ribin, Amnon a payé même le prix de sa vie à cause de cet acte. Plusieurs personnes, la vie de Sodome a été brûlée à cause de ces genres d'actions. Dieu ne laissera pas impuni ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui. Dans certains couples, il y a des déséquilibres à cause de quoi? L'impudicité, l'adultère. Quand il y a déjà quelqu'un dans un couple qui trompe l'autre, c'est fichu et c'est fini. Il y aura les déséquilibres sur le plan spirituel, même sur le plan physique. Je vais m'arrêter là, on va continuer par la grâce de Dieu les samedis. On continuera toujours sur les rapports sexuels hors mariage, je parlerai des autres détails. Chers enfants de Dieu, faisons attention. Je parle à ma soeur, je parle à mon frère. Et je parle aux femmes âgées, aux personnes âgées, d'aider nos sœurs. Peut-être que vous avez commis ces erreurs dans la vie et vous connaissez les conséquences. Aidez nos jeunes sœurs, aidez nos jeunes frères. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver une femme vierge, de trouver un frère chaste. C'est rare. C'est rare. C'est rare. Je parlerai aussi de ces points par la grâce de Dieu. Ma sœur, garde ton corps, ne t'appartient pas, ce corps-là appartient à Dieu. Comme on vient de lire, éloigne-toi de l'impudicité. Mon frère, éloigne-toi de l'impudicité, de l'adultère, de la fornication. Les conséquences sont très tragiques dans les futurs. Dans les futurs, les conséquences sont lourdes. Nous allons prier. Pour ceux qui ne sont pas mariés, prions le Seigneur. Ouvrons nos micros. Que le Seigneur vous donne les maris, vous donne les femmes. Pour ceux qui ne sont pas mariés, les célibataires, le futur marié. La Bible dit, pour fuir l'impudicité, l'Écriture dit, il faut se marier. Que chaque homme ait sa femme et chaque femme ait son mari. C'est ça les conseils que la Bible nous donne, le Seigneur nous donne. Soit l'abstinence
Demande à Dieu qui te donne l'endurance, la force. Demande à Dieu. Prions le Seigneur. Demandons la grâce de Dieu. Prions même pour les autres. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Notre Dieu, tu nous as parlé de l'impudicité. Tu nous as parlé de la fornication. Tu nous as parlé de l'adultère. Oh Seigneur, nous avons compris à la lumière des Écritures que ces choses détruisent notre avenir, que ces péchés détruisent notre futur. Oui Seigneur, je te prie. Oui Seigneur, j'implore ta grâce. Oui Seigneur, je demande ta grâce sur la vie de mon frère, sur la vie de ma sœur qui n'est pas encore mariée, sur la vie de mes bien-aimés qui sont célibataires, même ceux-là Seigneur, auxquels leurs maris sont éloignés, de pouvoir leur donner, Seigneur, la force, l'abstinence, de leur donner la capacité de résister notre Dieu. Seigneur, de pouvoir aider, oh notre Dieu, mes frères et sœurs, de leur donner, Seigneur, des conjoints. Donnez à mes sœurs, Seigneur, le mariage. Oh mon Dieu, s'il te plaît. Donnez à mes frères le mariage. Donne la possibilité aux jeunes frères, aux jeunes sœurs. Donne la possibilité, Seigneur, à ceux qui sont célibataires. Jésus, s'il te plaît, afin que, Seigneur, nous ne puissions pas tomber dans l'impudicité, afin que nous ne puissions pas tomber dans la fornication, afin que nous ne puissions pas tomber, Seigneur, dans l'adultère. Éloigne ces péchés dans nos vies, éloigne ces péchés dans nos vies, éloigne ces péchés loin de nous, parce que tu nous parles de conséquences lourdes, de conséquences très tragiques, Seigneur, qui nous attend dans le futur si nous commettons ces péchés. Jésus, donne la force à mon frère, donne la force à ma sœur, Seigneur, de demeurer, Seigneur, de garder l'abstinence, donne la force de prier, de jeûner, afin que, Seigneur, nous puissions s'éloigner de ces mauvais désirs. Et ceux qui vivent déjà dedans, ceux qui ont commis ce genre de péché, qui sont sortis avec le mari d'autrui, avec les femmes d'autrui, pardonne-les. Ceux qui ont vécu dans l'impudicité, dans la fornication, pardonne-les. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce coule sur nos têtes. Que ta grâce nous fasse vivre. Que ta bonté, Seigneur, nous donne le salut, la vie. Et je sais que ce message est envoyé, pas pour nous condamner, Jésus, mais pour nous accorder la vie, pour changer nos conduites, pour, Seigneur, nous placer sur la voie du salut. Oh, sois béni, Seigneur, parce que tu dis, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Cette vérité que nous venons d'attendre, Seigneur, n'accorde pas le jugement, mais plutôt comme il est écrit, accorde, Seigneur, la liberté, accorde la vie, nous donne les salis au nom de Jésus-Christ. Prions pour cette nuit. Remettons cette nuit entre les mains de Dieu. Que le Seigneur te parle au travers de songes et de visions. Que toute ta famille dort dans la paix. Que cette nuit soit une nuit bénie. Que le Seigneur éloigne de nous des visitations nocturnes de la part de l'ennemi. Et qu'il soit le seul qui nous rendra visite. Et remettons les restes de la semaine entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Père, que cette nuit soit bénie au nom de Jésus. Que cette nuit soit une nuit de paix. Que cette nuit soit une nuit agréable. Toute visitation nocturne satanique s'éloigne de nous au nom de Jésus-Christ. Père, je remets cette nuit entre tes saintes mains. Oh notre Dieu, sois le seul qui nous rendra visite, Papa, quand on va dormir. Rends-nous visite, Seigneur, pendant le sommeil. Visite nos vies, visite nos enfants, visite nos époux, visite nos parents, nos frères et sœurs dans la chair, visite nos frères et sœurs dans le Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, dors avec nous dans la paix et réveille avec nous dans la paix. Je remets, Seigneur, la semaine, le reste de la semaine entre tes saintes mains. Que, Seigneur, le jour qui reste soit béni. Oh, Jésus, s'il te plaît, je te prie, Père, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que cette semaine soit bénie. Nous entendons, Seigneur, de belles surprises de ta part. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus.
Restez calmes, nous allons clôturer. Père, je te loue. Merci pour le temps que nous avons eu. Merci, Seigneur, de nous avoir bénis au travers de cet enseignement. Père, je te prie que cet enseignement ne condamne personne. Je te prie au nom de Jésus. Mais je te prie, Père, et que cet enseignement que ton peuple vient d'entendre apporte le salut, apporte la délivrance, puisse nous placer, Seigneur, sur la voie du salut, dans le nom puissant de Jésus. Père, je te prie que tous ceux qui sont célibataires, donne-les, Seigneur, les mariages. Les jeunes frères, donne-leur, Seigneur, de belles épouses. Seigneur, s'il te plaît, et les possibilités de pouvoir se marier afin de fuir l'impudicité. Donne, Seigneur, à mes sœurs aussi, Seigneur, de beaux hommes, Seigneur, qui vont les prendre à charge, qui vont les épouser. Père, s'il te plaît, dans le nom puissant de Jésus, parce que tu as dit dans ta parole, pour fuir l'impudicité, la seule possibilité que tu nous donnes, Seigneur, de se marier et puis de vivre dans l'abstinence. Père, donne la capacité, même à ceux qui sont éloignés de leurs époux, de leurs conjoints, la capacité de demeurer dans l'abstinence, dans le nom puissant de Jésus. Éloigne de nous, Seigneur, l'impudicité. Éloigne de nous, Seigneur, la fornication. Éloigne de nous, Seigneur, l'adultère, tous ces dérèglements qui s'éloignent de nous, afin que nous menions une vie propre et une vie qui t'honore, qui te glorifie, parce que tu veux que nous puissions te glorifier dans nos corps et dans nos esprits, parce que cela t'appartient. Jésus, je te loue, je te bénis. Préserve-nous de tout danger de la part de l'ennemi. Je t'en supplie, Père. On n'attend rien de la part de Satan, ni de ses agents. Couvre-nous par l'ombre de ta main puissante, dans le nom puissant de Jésus. Tout complot satanique, diabolique, sorcellerique, contre l'un de nous, contre les membres de nos familles, nous les déclarons échecs et nous les renversons au nom de Jésus-Christ. Père, si tu vas revenir cette nuit après cet enseignement, tous ceux qui ont écouté ces messages, que personne ne rate l'enlèvement. Fais de sorte que nous puissions se retrouver tous dans les airs et on sera dans la joie. Nous allons glorifier notre Père. À toi l'honneur, à toi la gloire, la puissance au siècle des siècles que nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Que le nom de notre Dieu soit béni. Merci infiniment pour votre présence et votre patience. Mes bien-aimés, je sais que le temps que vous avez accordé à la parole, ce n'est pas un temps perdu. Le Seigneur bénira. Soyez richement bénis. Nous allons nous retrouver samedi à 12h juste. Je vais nous donner aussi une information. Retenez s'il vous plaît, si vous pouvez aussi noter même dans les calepins s'il vous plaît. Le dimanche, je crois qu'on va décaler notre programme à 17h juste. Hein? Ça peut rester comme ça. Parce que nous commençons l'œuvre de Dieu quelque part chaque dimanche. Je crois que je vous tiendrai informé par rapport à cette œuvre que nous avons commencé avec un serviteur de Dieu. Voilà pourquoi je décale un peu notre programme à 17h. S'il vous plaît, souffrez un peu par rapport à ces changements. Donc, c'est seulement dimanche dans un premier temps. Voilà. Vraiment, Dieu vous bénisse. Passez une très belle soirée. Saluons-nous les uns les autres, s'il vous plaît. Nous sommes enfants de Dieu. Voilà. Mon frère David, Dieu te bénisse. Amandine, Dieu te bénisse, ma sœur. Voilà. Babette, sois bénie. L'homme de Dieu, Alex, Dieu te bénisse. Maman Nancy. Voilà. Alexia, Maël, Dieu vous bénisse. Patrick, sois béni, mon frère. Voilà. Ma sœur Nicole, Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Merci, frère Thierry. Ma sœur Jolie aussi, sois bénie. Ma maman Adrienne, Dieu te bénisse. Ma sœur, oh là là. Ma sœur, j'ai oublié le nom. Voilà. Tu vois, parce que tu fouilles beaucoup, j'ai oublié ton nom. Mon amour Brigitte, Dieu te bénisse. La sœur Irène, voilà, Dieu te bénisse. Voilà. Irène. Amen. Sois bénie, ma sœur. Voilà. Maman Brigitte, mon amour, Dieu te bénisse. Genovin, Jessilie, sois bénie. Michael également, Dieu vous bénisse. Saluons-nous les uns les autres.
On se sépare ici. Nous sommes la famille Soyez de tous Dieu. Hein. bénis. Maman Brigitte. Soyez béni, Adrien, soyez béni, Maman Marie, soyez béni à tous, Frère David, Maman Marie, soyez béni, Papa Patrick, Amen. soyez béni à tous. Amen. Soyez tous bénis, mes soeurs et frères. Amen. 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 Soyez tous Robert bénis Madon. profondément. Amen. Et à Amen, bébé et à Nicole. Babylonette aussi. Amen, Amen. Merci, Babette. frère Thierry. À Babylonette, sois bénie. Je sais pas si elle va m'entendre là-dessus. Babette, Nicole te salue là. Tu l'attends? Non, j'entends pas Babette. Voilà. Sœur Nicole, Je vois, elle parle. allez, Gros. Babette, Bisous, Nicole te bisous salue. à tous. Elle est sur Zoom. Hein? Moi, je suis pas sur Zoom, je suis sur les téléphones, moi. Ouais. Voilà. Très belle soirée à tous. À samedi. Dieu vous Très belle bénisse. soirée. Bonne nuit. Ciao. C'est Ciao. super à 17h, c'est génial. Merci, Ciao. merci, amen. Amen.